Cet hiver-là, le village de la Forclaz semble sommeiller au milieu de grandes étendues neigeuses. Quelque part sur le chemin, une femme marque lentement sa trace. Au détour du sentier, un homme s'est lancé à l'assaut du haut mélèze dépouillé. Faut-il être acrobate? Les souliers ferrés, sa souplesse naturelle, la connaissance de l'arbre qu'il a si longuement examiné, il défie les périls de la hauteur vertigineuse et se déplace avec aisance afin de fixer la corde qui orientera le moment venu la tombée du tronc vigoureux, chargé des branches, dans un grand mouvement d'apocalypse. Pour l'instant, au pied du grand arbre, les scieurs ouvrent le tronc et font aller et venir les dents acérées de la scie. La veine du mélèze résiste. Il faut insister pour que l'entaille s'enfonce millimètre après millimètre. L'œil attentif, conscient de la nécessaire précision du geste afin que le fût descende dans la direction choisie, les scieurs s'appliquent, l'attention focalisée sur la coupe et sur la lame. Dans un grand fracas, la tête du géant arrive jusqu'au sol sous le regard médusé des bûcherons impressionnés par la grandeur de l'acte accompli, de la bel ouvrage. Afin de préserver le fût précieux pour la construction d'une bâtisse, les hommes empoignent la grande hache pour l'ébranchage. Le tronc, progressivement dénudé, est encore un peu lissé, puis sur la coupe transversale antérieure, les bords sont rognés. Ainsi, la bille glissera mieux sur la neige. Le bois préparé s'avance, allé à l'aide du tsapping, vers le dévaloir. L'équipe entre en action. Quelle force, quel savoir et quelle cohésion ne faut-il pas déployer? Centimètre après centimètre, dans un rythme convenu, le balai des tsappings, habilement manié, conduit les billes de bois jusqu'au dévaloir. Dès qu'elle parvient au sommet du dévaloir, la bille est orientée dans l'axe du chenal et les éléments joignent leur action. Le bois glisse sur la neige. Toujours, il faut remonter la pente. Oh, une bille un peu trop courte se met malencontreusement à rouler hors du tracé balisé. Les grandes actions ne se mènent que rarement en solitaire. Il faut bien une cordée de 9 hommes pour réussir à tirer sur le sentier sinueux, une bille offrant la dimension d'une bâtisse. Traversant les névés de l'avalanche, les endroits découverts de neige, l'équipage avance dans la cohésion et l'élan suscité par le projet de construction. Un repère pour le regard, une référence pour l'homme, la dent blanche. De la visite, Madame et Monsieur de Ribaupierre. Les épaisses toitures de dalles protègent contre les intempéries. Ici, un bâtiment est démonté. Les madriers préparés ont été empilés à proximité du chantier. Les charpentiers édifient l'arche de la bâtisse,
et les parois s'élèvent au gré des madriers superposés par rangées successives sur les 4 façades. Ils s'emboîtent dans les encoches aménagées pour garantir la rigidité du bâtiment. Le bois, la pierre, les matériaux de construction sont apprêtés sur le lieu d'extraction, puis amenés sur le chantier. Heureusement que forêts et carrières se situent en amont. Le transport exige à la fois de la force et de l'adresse. Quant aux mulets, ils s'instaurent comme le cire des déplacements sur les chemins de montagne. Tant que la pente est suffisamment raide, l'homme régule à l'arrière l'avancement du voyage. Sur le chemin en faux plat descendant vers le village, c'est le mulet qui tire le chargement des dalles soigneusement attachées sur la luge, et l'homme tient le gouvernail. La neige offre un tapis idéal pour une avancée lisse et moelleuse. Il s'agit de négocier habilement le contour. Où sont passées les feuilles du plan? Les ouvertures des fenêtres sont-elles bien réalisées? Les montants tiennent-ils compte du tassement des madriers? Le savoir-faire intégré depuis des générations, le regard sûr et la main confirment l'exactitude des données. Sur le chantier de la construction, la mèche de la tarière s'enfonce en spirale dans le bois de mélèze. Aussitôt jaillissent de fins rubans dorés. Ainsi se perce le trou où s'enfileront les chevilles nécessaires au montage de la charpente. La précision du geste, le goût du travail bien fait incitent à scier le léger porte-à-faux des chevêtres et à parfaire l'équarrissage à la hache du charpentier. Dans le silence de l'intérieur, les femmes se concentrent. À ce moment de l'année, le soleil se trouve au plus bas. La lumière du jour pénètre profondément dans la grande chambre. Il est temps de songer à la toile et aux draps nécessaires pour la confection. Les cadres du métier à tisser sont déjà ajustés. Les dernières pièces sont à portée du grenier pour compléter le métier. Il faut ourdir, faire passer les fils l'un après l'autre dans les lisses de chanvre afin de fixer la chaîne. Le fil, entraîné par la roue, passe à travers les lisses et les dents du peigne. Attention, pas de faux mouvements ni de torsion, ni d'erreur dans le comptage. La tension des fils est maintenue et leur extrémité est nouée une à une. Avec attention, les doigts experts s'activent dans le nouage. La position des fils est telle que le tissage peut débuter. La navette commence à passer d'un côté à l'autre et la trame naît aussitôt. Ce sera du drap pour les vêtements. L'eau de la rivière a gonflé. L'appel du printemps sonne la renaissance de la vie extérieure.
La primeur de ce temps de renouveau revient aux moutons. La bergerie profite des rayons printaniers. En effet, l'enclos s'anime, les masses laineuses se serrent et se bousculent, les propriétaires reconnaissent fièrement les leurs. Pendant que les béliers s'engagent dans un combat frontal d'une puissance inouïe, l'agnelet invite les enfants à s'apprivoiser. Une scène tendre et délicate se détache soudain sur la toile de la rencontre. L'irrésistible envie de sel incite même à fouiller les poches. Au sortir de l'hiver, la toison s'est épaissie. La fibre textile va être prélevée. C'est dans le pré, si à proximité, que les ciseaux s'activent pour la tonte. D'abord les flancs, puis la tête, et enfin l'ensemble du corps. Les moutons donnent sagement leur laine. Toison blanche ou toison noire se déposent aujourd'hui. Lavées, cardées, effilées, elles offriront le drap de confection, les gilets aux belles torsades et les chaussettes qui s'useront au long des myriades de pas, traversant prairies fleuries et champs de neige, se heurtant aux cailloux et à la boue. Se vêtir, se nourrir, préoccupations anciennes d'une civilisation montagnarde. Les travaux de la culture débutent par un corps à corps avec la pente. Au cours de l'année dernière, la terre meuble s'est malicieusement plu à descendre, si bien que la première opération de l'année nouvelle consiste à remonter jusqu'au bord supérieur cette terre qui s'est insidieusement amoncelée au fond du champ. Pour tracer le sillon, 2 mulets attelés tirent la charrue qui fend la terre et vont tourner sur les bords herbeux de part et d'autre du champ. Entre-temps, le tablier se remplit des pommes de terre prélevées pour la semence et se vide au long du sillon. Quelle adresse pour les placer au fond du sillon fraîchement ouvert et immédiatement comblé. Tout le monde s'y met pour enfouir et faire germer le précieux tubercule. La terre est bonne, le sillon se creuse aisément et le travail semble s'effectuer dans le refrain aimé d'une chanson. Mais qui est là? Un instant d'émotion dans l'air printanier, une naissance. La brebis qui était restée au bord du champ vient de donner naissance à 2 agneaux dans cette journée de mai. Les travaux exigeant de la force et de l'endurance occupent encore les constructeurs. La belle dalle, débitée dans le schiste, est entraînée vers la construction. Ce sera la large plateforme. La solidarité et l'entraide d'une communauté se liguent pour la réussite d'une grande opération. La cordée se constitue à nouveau avec force de Zapinch et progresse sûrement dans les ruelles villageoises.
le village baigne dans le calme. Le regard s'élève, puis plonge vers le fond de la vallée et la langue du glacier. La lumière des manches immaculées des blouses de femmes et des chemises d'hommes, comme celle des bissacs de toile, éclate sous ce soleil de dimanche. La caravane remonte. Jeunes et aînés, tous aspirent à aller dans la même direction. Les mulets transportent les provisions dans leurs bissacs et le maître de maison sur la selle. En outre, leur queue offre une aide bienvenue à qui le souhaite dans les virages de cette montée. Toujours plus haut, les signaux de l'été s'imposent. Jour d'Inalpes, jour de fête. Les troupeaux se mêlent les uns aux autres afin de passer la saison estivale à l'alpage. La hiérarchie du grand troupeau s'établit aujourd'hui. Mothelai, Ferronda et Rigban au noir, toutes affichent leur combativité. La main caressante conforte et encourage. Les mottes fusent sous le jeu croisé des cornes et des sabots. Quelle détermination dans son attitude! Engagée dans une lutte frontale inconditionnelle, elle fait fuir celle qui avait pourtant débuté la lutte avec l'avantage de la position dominante. Les journées à l'alpage se suivent. L'herbe a encore poussé à plus haute altitude. Le troupeau suit la croissance de l'herbe. Le fruitier descend au Tsalleux, siège principal et inférieur de l'alpage, portant avec fierté la production du jour sur le cacolet qui évite de casser les produits. Pesés avec exactitude, sérac et fromage entrent dans la fraîcheur de la cave où ils resteront jusqu'à la des Alpes, à l'heure de la répartition équitable entre les propriétaires. L'échange souriant irradie visage et journée. L'adolescent pousse la brouette de fumier sortie des étables. Avez-vous déjà essayé de faire avancer des porcs? Pendant ce temps de l'alpage, en bas, les travaux de la fenaison battent son plein. Les enfants s'amusent au bord du pré, ils observent aussi. Le foin séché, serré par brassée, est déposé dans le drap tendu par terre et qui servira au transport jusqu'à la grange. Quand le drap est rempli, il s'agit de nouer les angles avec les cordes. Aucun fétu n'en tombera avant l'arrivée dans la grange. Le mulet, fidèle dans chaque déplacement, est bien présent. Il faut être deux pour hisser le ballot de foin sur le bas du mulet, puis trouver le point d'équilibre. Les allers-retours du pré à la grange ont commencé.
Pendant ce temps, le travail sur le pré continue. Le foin sec est ramassé et mis en ballot. Une pincée bien gagnée pour Lisette. Le retour du faucheur portant 3 faux sur l'épaule et l'enfant dans les bras. 2 civilisations se rencontrent, une même préoccupation, celle de la mère soucieuse de son enfant. Le pas léger, les râteaux sur l'épaule, elle se rend au pré. La longe du mulet dans la main, elle s'engage. Il ne faut pas oublier le gilet ni les aiguilles à tricoter. Une pause bien méritée dans la journée laborieuse. Un drap étendu sur le sol, chacun prend place pour l'heure bienvenue du repas. Pain et fromage, boisson, un échange, un moment de ressourcement dans la paix du jour. L'édifice est achevé, le fourneau pourra être installé. Une des pierres du fourneau taillée dans la pierrelaire arrive. Elle glisse sur la planche, puis est roulée sur le bois afin d'éviter toute brisure. L'introduction du fourneau marque la fin de la construction d'une habitation. Mais il manque encore quelque chose pour cette maison bien singulière. Des planches sont disposées au fur et à mesure sur le passage afin d'éviter les accrocs du chemin qui pourraient endommager le précieux objet protégé par tant de couvertures. Finalement, vous l'avez deviné, la porte ouverte attend que le piano passe le seuil du chalet. C'est l'enthousiasme. Aucune route carrossable ne conduit encore à la Forclaz. Ce matin, le chemin vibre au rythme des saisons de la vie. C'est un joyeux cortège qui remonte après la cérémonie de mariage célébrée à Evolène. Les mariés portent le fichu blanc et un brin de romarin, symbole de pureté et de fidélité. Quant à la mariée, elle arbore fièrement sa parure, le tsapelet, une couronne composée de fleurs et de perles. C'est elle qui montre le chemin à suivre. L'esprit de la fête inonde tout le groupe. Aujourd'hui, ils ont revêtu les habits des grandes cérémonies. Robe bleue, coiffe blanche à la large dentelle, fichu de soie et tablier des oiseaux pour les femmes. Cravate
et ceinture aux couleurs vives pour les hommes. Le pas léger et le sourire aux lèvres, la parenté et les invités emboîtent le pas avec élégance. Un coup d'œil porté sur le fond de la vallée, le Mont Miné, la dent d'airain, continue à veiller, et pour longtemps.